Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode autour de Dordogne. Alors normalement c'est le dernier épisode, parce que normalement il y a 8 chapitres et qu'on en est au 7e. Et bien sans plus attendre, on reprend. Il y a une alarme qui sonne et on a eu un message. Fabrice, c'est papa. Désolé d'avoir crié, pardon de m'être mis en colère. Eh bien, mais d'avoir crié, ouais, il a crié par écrit. De quoi as-tu peur en fait? Très bonne question. Tu n'hésiteras pas à répondre, bien sûr. Alors, on a l'alarme, qu'est-ce qu'il y a? Combien de fois mamie a-t-elle assisté au lever du soleil depuis cette fenêtre? Ok. Il n'y a rien de plus, il y a un truc sur le lit, non? Alors, qui c'est? Ça, c'est le recteur. Monsieur Édouard Labrousse, le conseil de discipline de l'Académie de Bordeaux a décidé de ne pas vous sanctionner en réponse à l'affaire Bouchard. Pour rappel, vous aviez porté à notre attention des marques et des blessures sur l'enfant. Vous aviez versé au dossier de l'affaire une série de soi-disant preuves sur la nature religieuse et recluse de la famille du petit. Vous aviez sollicité notre attention à de nombreuses reprises avant d'enquêter par vous-même. Notre propre enquête a prouvé que Renaud Bouchard n'a pas été maltraité par ses parents et que même s'ils sont très religieux, comme de très nombreux Français, ils ne vivent pas reclus. Votre comportement durant cette affaire, vos incessantes visites à l'académie, votre courrier, ainsi que le harcèlement que vous avez fait subir à la famille Renaud Bouchard, tout cela est insupportable et doit cesser sur le champ. Nous sommes parvenus à éviter une plainte de la famille, mais pour votre bien et notre paix, il est essentiel que vous ne vous approchiez plus de l'enfant et de ses parents. Le recteur de l'Académie de Bordeaux. Oula, une sale histoire. Il y a encore des papiers là, non? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Hugues et Pierrette Bouchard, d'accord, ça c'est les parents. Édouard, ce courrier est un dernier avertissement civil. Laissez notre famille tranquille. La manière dont nous vivons n'est pas vos affaires. Nous avons apprécié votre hospitalité à plusieurs reprises, et vous êtes bien occupé de Renaud par le passé. Mais votre enquête sur notre religion dépasse les bornes. La prochaine fois que vous dépassez les bornes, nous irons porter plainte à votre académie, à votre recteur, voire à la police. Renaud n'est pas votre enfant. Réglez vos problèmes avec votre propre fils, au lieu de nous harceler comme ça. Hugues et Pierrette Bouchard. Pouf. Fabrice, ne critique pas ton père. Mais... le critiquer? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, ça vient pas de là en tout cas. Ah, attends, c'était des mouchoirs qu'il y avait? Alors, qu'est-ce que c'est? Ton ami Henri Alain. Mon cher Édouard, tu es à présent en congé jusqu'à la fin de l'année scolaire. J'ai reçu un courrier du recteur, sans doute très proche de celui que tu as reçu, quoique moins agressif. Je pense qu'il est préférable que tu te mettes au vert. L'affaire a beaucoup fait parler d'elle, tu sais. Il y a en ce moment en France énormément de discussions dans les familles religieuses sur le droit à l'éducation privée. Nous sommes en retard sur beaucoup de pays européens. Je sais que tu as bondi de ta chaise et que tu penses que nous ne sommes pas en retard, mais en avance. Je ne sais pas si je suis d'accord avec toi, mais ce sera un débat digne de notre dîner de la semaine prochaine. Nous avons très hâte de revoir Nora. Ces histoires sont toujours un régal. Il y aura aussi Monsieur Petiot qui reprend la boulangerie de la ville à la fin de l'année. Tu verras, c'est un chic type. Bien à toi ton ami Henri Alain. Ok. Peut-être une alarme incendie? J'ai oublié quelque chose sur le feu? Rien d'inhabituel. Qu'est-ce qu'il y a? Fabrice. Je vais m'occuper de lui. Il faut que tu me montres comment effacer ces messages. À bientôt, chérie. De quoi? Je peux pas répondre. Ça vient pas de la cuisine. Oh, c'est quelque part par là. C'est la montre, non?
mince. La montre de la discorde. C'est la montre. Elle semble avoir été réparée. Je l'ai laissée ici. C'est quoi ces vieux journaux derrière la montre? Que suis-je censé faire? Cliquer. Crue de la Dordogne, août 1982. C'est la dernière fois que je suis venue. Il a jeté la montre par terre tellement fort. Tout paraît en ordre, mais la pile a dû tomber. J'en trouverai une autre au marché. Bien, tu peux le faire, Mimi. De quoi réparer? La montre au marché. Ah, faut aller au marché, d'accord. Elle dort encore, Nora. Bon, là, il fait moche. Bon, allez, on va quand même encore regarder par la fenêtre, histoire de dire. Première fois qu'on a un temps comme ça. Elle dort dans sa chambre. Bon, bah, on va au marché, hein. La pluie avait changé le monde autour. Je me rappelle l'odeur, la boue, le chemin que je connaissais comme ma poche depuis tout ce temps avait changé. Je ne pensais plus qu'à une chose, réparer la montre, réconcilier Renaud et Nora. Le chemin du marché est bloqué à cause de la tempête. Obligé de prendre le kayak. Oh.
suis-je ? C'est une page de mon classeur. Est-ce que t'as essayé de couler mon kayak ? Tu l'as pas fait exprès. Je comprends. Je t'en veux pas. Est-ce que tu pourrais m'aider ? Je crois que je me rappelle. Mimi! Mimi!
Oh non. Mimi! Allez Mimi, viens avec moi. Allez, respire! Mimi! Mimi! S'il te plaît! Mimi! Mimi! Nora. Oh non. Non, 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 non. Elle. Renaud, je vais m'en occuper. Les gens vont m'accuser. Ça n'arrivera pas. Je sais quoi faire. Je me suis noyée ici. J'ai failli mourir. J'avais tout oublié. Ok, chapitre 8. Donc, normalement, c'est le dernier chapitre. Ça ne ramènera rien ni personne, mais... Mais c'est quoi ce bruit? Peut-être un animal? Trouvons-le. Suis-je en train de rêver? Oh, comment vas-tu? C'est Renaud. Renaud, c'est toi? Oui, bonjour Mimi. Nora s'est occupée de moi après ton accident. Et ces derniers mois, je me suis occupée d'elle. Oui, c'est ça. Qu'y a-t-il dans la boîte? Des cadeaux, des souvenirs, des objets que Nora voulait te laisser. Après l'accident, sa vie a été remplie de bonnes choses et de belles rencontres. Mais tu lui as toujours terriblement manqué. Elle a refusé d'aller à l'encontre de la décision de ton père. Mon père, Nora lui a pardonné à la fin. Le coulobre. Je devais te dire quelque chose. Je crois que j'ai vu le coulobre sous l'eau. C'était un rêve, mais... Vraiment, ce n'est pas rien. C'est bien que tu te souviennes au moins de ça. C'était pas ta faute. C'est moi qui suis partie sur la rivière de mon propre chef. C'est bon maintenant. Nora a aidé tellement de gens dans le coin. Moi y compris. C'est du passé. Elle t'a laissé cette boîte. Elle voulait que je te la donne.
Alors, nous les avons fabriqués pour le pique-nique. Très belle pomme de pin. On a des cassettes. Mes cassettes. Mon petit kit d'exploratrice. C'est mon classeur. Enfin. Tout s'est passé il y a des siècles, pas vrai? En effet. Et pourtant, ça me paraît tout proche. Je sens encore la chaleur de l'été. C'est quoi cette lettre? Je me rappelle pas avoir écrit cet été-là. Nora t'a laissé cette lettre. Lila, tu comprendras ce qu'elle ressentait. Chère Mimi, je pourrais te dire à quel point les jours passés ensemble me manquent. Je pourrais pleurer et me lamenter sur la splendeur de cet été-là et de tous ceux qui auraient dû suivre. Ces années où ton père t'a éloigné et tenu à l'écart ont été difficiles et solitaires. Je te l'avoue, Mimi. Je n'ai cessé de penser à ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais dû dire. Mais le passé est le passé. Ce qui est fait est fait. Oh, Mimi, ma chère Mimi. J'aurais aimé pouvoir te dire tout ça en personne, plutôt que dans cette lettre. Je te l'ai déjà dit, les lieux, les objets, les gens ont plusieurs vies. La vie est une histoire longue et fragile, et il te faut écrire la tienne. Explore ta vie comme s'il s'agissait d'une belle vallée par une chaude journée d'été. Enregistre les couleurs et les sons qui t'entourent, comme tu le faisais autrefois. T'es sûr que c'est le même chat? Je suis sûr à 100%, je te jure. Inspire profondément avant chaque défi et après chaque réussite. Et surtout, n'hésite jamais à parler de ta vie, des bons moments et des mauvais. Partage-les sans restriction. Ma très chère Mimi, je suis désolée, je suis reconnaissante et je pars heureuse. Ta Nora. Ok, oui, les derniers chapitres étaient beaucoup plus courts. L'histoire était très très mignonne. C'était touchant, j'ai trouvé la relation avec sa grand-mère. Je crois que j'aurais bien aimé mieux comprendre ce qui se passait avec Fabrice. Enfin, pourquoi... peut-être que j'ai loupé des éléments. Mais pourquoi c'était aussi conflictuel et que ça allait rester... Alors, l'histoire de la noyade, ok, mais il y avait des tensions avant. Et déjà quand il était petit, quoi. Donc j'aurais été curieuse d'en savoir plus. Oh, l'image est trop mignonne. Mais oui, après, le jeu, je le trouve absolument magnifique. Donc c'est
c'est une plongée dans un univers. Et je trouve que les personnages aussi sont bien construits et sont attachants. Puis voilà, après j'aime bien le côté, c'est de la pure découverte. En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'énigmes, mais le jeu n'a pas été pensé comme ça en fait, c'est vraiment du narratif et du contemplatif, ce qui est très bien aussi. Écoutez, voilà. Attendez, je laisse passer le générique là de fin. Et de ce que j'ai compris, on peut, si on veut vraiment finir, on peut retourner donc dans les différents chapitres et pour essayer de récupérer des objets qu'on aurait oubliés. Donc je me dis que si ça se trouve, il y a des objets que moi j'ai zappés et qui apportaient des éléments complémentaires d'informations pour comprendre un peu les relations et tout. Donc je sais pas. S'il y a des personnes qui ont fait le jeu et qui ont plus d'éléments, n'hésitez pas à me le dire si vous avez des infos en plus. Et écoutez, sur ce, on va se laisser suite à cette belle aventure. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour de l'ASMR ou du gaming un peu cosy. À bientôt!